j'habite à Châlons depuis quelques années, depuis 2019. Avant ça, j'ai vécu à Lyon et en région parisienne pour des raisons professionnelles. Et donc, je serai au mois de mars prochain, enfin, je suis déjà tête de liste d'une liste qui s'appelle l'Union populaire chalonnaise, donc pour les élections municipales à Châlons. Et cette liste, elle est portée par la France Insoumise, dont je suis membre, et d'autres personnes qui sont également membres de la France Insoumise. Et sur les 43 personnes qui constitueront la liste, voilà, on est 5 ou 6 insoumis à peu près, et tous les autres seront des citoyens et des citoyennes de Châlons. Non encartés pour la plupart, on a des personnes qui sont membres d'associations notamment, voilà, mais qui n'ont pas de carte politique particulière. Il y a des gens qui sont connus des Chalonnais ou c'est des citoyens un petit peu, je dirais, sans être péjoratif, lambda? Est-ce qu'il y a des gens qui se distinguent? On a plutôt des citoyens de tous les quartiers, citoyens lambda comme tu dis. Hormis donc moi qui ai pu déjà être candidat comme suppléant de Fatima Kourish aux législatives, voilà, ma camarade Sylvie Hérodi qu'on voit de temps en temps, qui est aussi membre de certaines associations, et d'autres camarades insoumis donc qu'on peut voir dans certains médias de temps en temps. Pour le reste, ce sont vraiment des citoyens de la vie de tous les jours, si je puis dire, voilà, qui n'ont pas un engagement particulier qui les a mis dans la lumière. Alors pour l'instant, parce qu'on est encore une trentaine, peut-être que d'autres vont nous rejoindre. Il nous reste encore 13 lumières à trouver. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et tu nous as pas dit quel métier tu faisais? Ah, tout à fait. Donc je suis professeur d'histoire et de géographie et d'enseignement moral et civique. Ça existe? Dans un lycée chalonnais. Ça existe, oui. C'est nouveau? Oui. L'enseignement moral et civique, ça fait quelques années que ça s'appelait comme ça. Avant, ça s'appelait ECJS. Ah oui, voilà. Et avant, ça s'appelait éducation civique. D'accord. Voilà. Donc au collège surtout. Bah, au collège, mais au lycée aussi, on en fait. Alors, vous faites beaucoup de réunions. Vous avez fait, tu as lancé ta candidature avec un débat sur le logement social, notamment l'OPAC. Dans vos écrits, il y a beaucoup une remise en question du maire actuel, donc c'est le deuxième mandat, élu en 2014 contre Christophe Sirugue, élu en 2020 avec 52% des voix, mais avec 5000 voix, c'était l'époque du Covid, donc 5000 voix sur 20 000 personnes. Un peu plus, oui. Donc c'est même pas le quart des votants. Alors déjà, bon, au niveau... Est-ce que toi, tu serais, toi et ton parti, est-ce que vous seriez favorable à une loi qui dit si on n'a pas 25% des inscrits, on ne peut pas être élu? Ou est-ce que pour toi, c'est pas important? Alors, à la France Insoumise, ce qu'on propose là, si on venait à gagner, c'est de mettre en place une assemblée constituante. C'est-à-dire de tout remettre à plat et de passer à la 6ème République. Donc ça pourrait être une proposition qu'on pourrait établir effectivement, enfin qu'on pourrait mettre en avant. En tout cas, de dire que si on n'atteint pas un certain seuil, on ne peut pas être considéré comme élu. Enfin, moi, j'estime que les élections de 2020 n'ont aucun sens, qu'elles n'auraient pas dû avoir lieu à ce moment-là, qu'elles auraient dû être repoussées de quelques mois, de façon à permettre une participation bien plus importante. Voilà. Donc on a des tas d'élus qui ont été élus, pour moi, ils ont une légitimité qui est quand même très, très limitée, quoi. Et donc, notre maire actuel, Gilles Platré, deuxième mandat, est élu au premier tour, avec 52%. Voilà, tout à fait. Alors, malheureusement. Malheureusement, c'est ce que vous dites dans vos discours, dans vos documents. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce maire qui a été quand même républicain, qui a été porte-parole des Républicains du temps de Laurent Wauquiez, ce qui lui a donné accès à la télé, c'est pour ça qu'on le voit très souvent sur CNews, sur CNews, mais pas que sur CNews, même sur I24, lorsqu'il y a eu la Palestine et ses arrêtés municipaux. Il y a pire que CNews. Il y a pire que CNews, il y a sur I24, donc on rappelle que c'est une télévision en langue française ou en langue anglaise qui est à Jérusalem. Donc qu'est-ce que vous lui reprochez à ce maire? Voilà, qu'est-ce qu'il a de pas bien en fait? Alors, qu'est-ce qu'il a pas de pas bien? Gilles Platré était chez les Républicains, mais il n'a de Républicains que le nom. Dans la pratique, il n'en reste pas grand-chose. Donc, pour faire simple, disons qu'il y a sa façon d'exercer son mandat de maire de Chalon-sur-Saône. Des méthodes qui sont très autoritaires,
Donc, où il malmène son opposition. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas élus au conseil municipal. Vous êtes pas malmené. Donc on n'a pas eu à le subir pour le moment, voilà, et on espère qu'on n'aura pas à le subir puisqu'on gagnera au mois de mars. Mais ce qu'on peut constater, puisqu'on est allé quand même quelques fois assister aux conseils municipaux, c'est que l'opposition est quand même rudoyée. Alors ça fait partie du jeu, on va dire, entre une opposition et une majorité. Ça, on veut bien le comprendre. Qu'il y ait des arguments et que ce soit parfois un peu tendu, bon ok. Mais dans la pratique, il y a aussi tout simplement des empêchements. C'est-à-dire que l'opposition reçoit systématiquement à Chalon-sur-Saône les documents à étudier pour le conseil municipal au dernier moment. C'est qu'il ne leur reste que 2 ou 3 jours pour étudier des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de documents parfois techniques, ce qui est quasiment mission impossible, quoi. Donc l'opposition ne peut pas faire son travail correctement, donc d'analyse de la situation de Chalon. Donc ça, c'est problématique. Ensuite, quand on l'observe, toujours dans le cadre du conseil municipal, c'est qu'il y a un problème de comportement, y compris avec ses propres adjoints et ses propres conseillers municipaux. Oui, parce que tu dis que l'opposition est rudoyée, mais peut-être aussi que la majorité est rudoyée. Voilà, c'est ce qu'on constate, effectivement. Donc avec l'opposition, bon, c'est le jeu. Mais avec sa propre majorité... Bien que oui. On peut discuter sans rudoyer, oui, sans insulter. Oui, on peut discuter, on peut pas être d'accord. Et moi, j'ai fait plusieurs conseils municipaux, il n'y a pas de discussion. Non. L'opposition prend la parole, le maire reprend la parole. Bon, je pense qu'il a le droit de finir, mais il n'y a pas de discussion. Ce qui devrait être le cas d'un conseil municipal où on propose un projet, puis après on en discute. On en discute. Puis après on vote. Mais voilà. non, c'est pas ça. Le conseil municipal, normalement, il est là pour la discussion, la délibération et ensuite voter. Là, on entérine, prendre une décision. C'est une chambre d'enregistrement, le conseil municipal de Gilles Plattret. Tout est décidé en amont, l'opposition n'a quasiment rien à dire. Voilà. Et même sa majorité est parfois rudoyée. On a déjà vu à certains moments des conseillers municipaux qui devaient prendre la parole, c'était à leur tour de parler, qui prenaient la parole de manière très courte parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public ou qui ne maîtrisent pas trop l'art oratoire, comme on dit, et ils se moquaient d'eux quasi ouvertement, quoi. Voilà, donc on voit qu'il y a, même dans sa majorité, un fonctionnement qui est là aussi autoritaire. C'est très descendant, en fait. Gilles Plattret décide des choses et les autres exécutent. Dans son équipe, on voit qu'il y en a quelques-uns qui ont quelques responsabilités, mais la plupart... Voilà, ils sont juste là pour lever la main, voter, dire oui, et puis c'est tout, quoi. On n'oubliera pas quand même que ce maire, en 2 mandats, a perdu 2 de ses premiers adjoints, qui n'étaient pas n'importe qui, notamment le dernier Hervé Dumaine, qui était très implanté ici aux Aubépins et à Chalon, et il a démissionné pour incompatibilité d'humeur avec le maire. Voilà. Alors ça, c'est le côté je gouverne. Pour terminer, ça c'est le côté un peu autoritaire, mais ça se retrouve aussi dans ce que le conseil municipal lui attribue, c'est-à-dire des délégations. Donc, notamment pour pouvoir signer. Et Gilles Plattret s'est fait attribuer un certain nombre de prérogatives, alors c'est tout à fait légal, mais qui sont vraiment énormes. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de prérogatives, tout est ouvert pour lui, il peut faire beaucoup de choses tout seul, sans avoir à demander systématiquement l'avis du conseil municipal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le réunit assez peu souvent, son conseil. En 2024, je crois, il l'a réuni que 4 ou 5 fois dans l'année. Voilà. Le conseil municipal qui doit débattre, prendre des décisions, il faudrait le réunir au moins une fois par mois. Ça paraît quand même minimum. Alors que là, 4 ou 5 fois dans l'année, c'est vraiment juste pour dire j'ai décidé un certain nombre de choses, voilà. Je vous informe, voilà, c'est ça. Dites oui et profitez. Au niveau de ce qu'il a réalisé avec le Grand Chalon, n'oublions pas quand même que le Grand Chalon apporte beaucoup de moyens et qu'il y a beaucoup de structures chalonnaises. Je pense à l'Espace des Arts, je pense à la piscine, qui sont passées dans le cadre du Grand Chalon, avec Sébastien Martin, qui est devenu ministre de l'Industrie, qui contentait beaucoup le député de la 4e, M. Michou, qui lui trouve aucune compétence industrielle. Oui, visiblement. Ça s'est dit à la Chambre, donc peut-être pas n'importe où. Alors il y a la pratique et il y a ce qu'il a fait concrètement. Alors, dans ce qu'il a fait concrètement, c'est qu'il a soigné son électorat, c'est-à-dire un électorat qui est plutôt issu du centre-ville, qu'il a satisfait par un certain nombre de mesures et de travaux donc, qui ont été faits. Si on regarde Chalon-sur-Saône, on a un centre-ville qui est bien soigné, des quais qui sont tout beaux tout neufs désormais, voilà, ça très bien. Donc on a une belle promenade des Hollandais maintenant à Chalon-sur-Saône, voilà. Mais il n'y a qu'une petite partie de la population chalonnaise qui en profite au final, particulièrement l'été, voilà, sinon le reste de l'année, bon. Donc on a investi énormément d'argent là-dedans
alors que c'est plutôt du somptuaire, globalement. Je dis pas qu'il fallait absolument rien faire sur les quais, il fallait faire des travaux. C'est un projet qui date de... Voilà, oui, qui est plus ancien, même avant... Même avant Christophe Siru, même avant, bien sûr. presque autant de Dominique Perben. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Donc c'est un vieux projet qui s'est concrétisé là. On y a mis plusieurs millions d'euros, donc des fonds de la municipalité qui auraient pu être investis ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est que c'est pas si bien fait que ça, notamment les retours qu'on peut avoir des associations de défense des cyclistes, voilà, qui nous disent que c'est du grand n'importe quoi la façon dont ça a été organisé. Par exemple, voilà, pour émettre une critique. Donc on a un centre-ville qui est très bien, qui a été réaménagé, restauré pour la cathédrale, voilà. C'est toujours propre au centre-ville, et le reste de la ville, rien du tout. On a des avenues qui ressemblent à rien du tout. L'avenue de Paris est complètement détériorée. Vraiment, c'est une cicatrice dans la ville qui est... Moi, je trouve ça hideux de traverser l'avenue de Paris. On rappellera que l'avenue de Paris, c'est un monument entre guillemets historique, c'est une voie historique pour Châlons, puisque avant l'autoroute, les Parisiens qui descendaient passaient par l'avenue Paris et rejoignaient les quais Saint-Rémy. Et qu'à cette époque, parce que moi je l'ai connu, il y avait des arbres. C'est ça. Et c'est vrai que cette avenue de Paris au niveau des monuments, c'est moche. C'est moche. Il n'y a rien, il n'y a aucune unité, il n'y a rien. Bon, à part peut-être la grande pharmacie du coin, mais le reste c'est moche. Bon. Et il n'y a pas d'arbres. Donc peut-être que comme projet, moi c'est ce que je proposerais à tous les candidats, parce qu'il faut reboiser quand même les centres-villes. Et les périphéries, mettre des arbres, ça serait quand même joli. Ça me paraîtrait être un minimum. Il y a des arbres devant Saint-Dominique. Oui, voilà. Bon, point final. Point final. Bon. Puis là, on parle d'aspect esthétique, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire l'entretien des quartiers, ce qui est de la circulation, les trottoirs, etc. On a des quartiers de Châlons qui sont complètement laissés à eux-mêmes. Et les populations, quand on va les voir, parce que nous on fait pas mal de porte-à-porte, quand on va voir les gens, ils se plaignent très clairement de leur quartier qui s'est dégradé. Vous allez, dans le quartier où tu vis, là, les Aubépins, les gens nous disent, mais avant il y avait des jeux pour les enfants, aujourd'hui il en manque énormément. On pouvait se balader dans le parc, c'était entretenu, aujourd'hui... Ça allait beaucoup moins. Voilà, ça allait plus ou moins, effectivement. Les espaces publics sont laissés... Après, le maire te dira que les parcs appartiennent à l'OPAC. Il y a l'OPAC, oui, tout à fait. Même s'il y a un contrat entre l'OPAC et la ville, les parcs appartiennent à l'OPAC. Les quartiers périphériques sont, d'après vous, abandonnés. Voilà. Mais parce que son électorat ne s'y trouve pas. Donc, il a une pratique qui est très électoraliste. Finalement, il satisfait les personnes dont il sait qu'elles vont voter pour lui, donc centre-ville, un peu Saint-Jean-des-Vignes, voilà, la place d'Amichel qui a été refaite, plutôt bien, voilà. Mais là où on vote pour lui, il s'en occupe. Le reste, il se passe rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on a pu constater et qu'on peut critiquer. Et puis il y a la façon qu'il a aussi de s'adresser à une partie de la population chalonnaise. En 2014, il a été élu, alors là on a des retours, vraiment, toutes les personnes qui nous en parlent nous disent exactement la même chose, il a été élu après avoir fait le tour de toutes les mosquées de Châlons, pour aller voir tous les imams de Châlons, leur dire votez pour moi, Christophe Sirugue ne fait rien pour vous, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais vous aider pour ceci ou pour cela. Il leur a fait plein de promesses. Voilà, les promesses ont donné quoi? Rien du tout. Voilà. Alors non seulement rien du tout, les promesses n'ont pas été tenues. Bon, après il a fait des promesses aussi qu'il ne pouvait pas tenir. Là, ça demande à être vérifié. Mais il aurait dit qu'il filerait un coup de main pour la construction d'une mosquée, ce qu'une commune ne peut pas faire. Il y a quand même la loi de 1905. Donc ça, c'est pas possible. Bon, mais ça reste à vérifier quand même. Mais en tout cas, voilà, il a voulu apporter son soutien à ces gens-là et à peine élu, une des premières choses qu'il fait, c'est supprimer les menus de substitution dans les cantines. Ça visait qui? Très clairement, les gamins qui ne mangent pas la même viande que les autres, qui n'ont pas le même régime alimentaire. Donc, bon, on va pas se cacher, il visait les petits gamins maghrébins, plutôt musulmans. Voilà. C'est la première chose qu'il fait, donc il a complètement trahi sa parole. Il est allé chercher des voix dans les quartiers et dans les mosquées, précisément, parce que c'est quand même amusant de l'entendre aujourd'hui sur tous les plateaux télé, crier à l'islamo-gauchisme, etc. L'islamisation du pays. Voilà, c'est ça, l'islamisation du pays. Alors que lui a fait le tour des mosquées à l'époque, donc
s'il y a un islamo-gauchisme, ce dont je doute, il y a peut-être aussi des islamo-droitards, peut-être, voilà. Mais peut-être qu'en 2014, il n'y avait Voilà. pas encore l'Iran qui était présent. Ah bah peut-être, oui, Peut-être que pas. l'Iran Non. n'était pas encore islamiste en Oui, 2014. voilà. Et donc, Voilà, donc des discriminations, et on voit bien que c'est devenu une obsession, puisque à chaque fois que il voit une femme voilée, il s'empresse de vouloir l'effacer. Il y a quelques mois, il y avait eu cette polémique autour d'une affiche avec une jeune Avec le étudiante. planning. Voilà, non, c'était il y a un peu Avant, plus longtemps, ouais. mais là c'était une affiche qui a été produite par la Chambre de commerce et d'industrie, je crois, pour faire la promotion d'une formation avec une jeune étudiante voilée. En quoi est-ce que ça pose problème, sachant que les étudiants et étudiantes sont majeurs, donc ils ont le droit de porter le voile, c'est pas interdit. Donc, mais là, branle-bas de combat, retirez-moi ces affiches, voilà. Donc il y a une partie de la population de Châlons qui est stigmatisée Par lui. oui, c'est ça, par Gilles Plattret, parce que c'est son combat, pas seulement à Châlons, c'est le Sur le combat plateau. qu'il cherche à instrumentaliser pour alimenter sa carrière qu'il veut nationale. On rappellera aussi que par rapport au menu de substitution, il a été débouté par le tribunal administratif. Par rapport à ces deux arrêtés, par rapport aux manifestations pour soutenir Gaza. Oui, c'est ça, le drapeau palestinien. Voilà. Non, mais à chaque fois, le tribunal administratif. Puisque par rapport au carnaval qu'il voulait faire malgré le Covid, et il avait le soutien des forains, c'est normal, on peut comprendre. Il a été aussi débouté et qui voulait faire de Châlons la capitale de l'espace forain français. Maintenant, parce que bon, détruire c'est bien. Oui. À Gaza, c'était très bien, c'est tout détruit. Maintenant, il faut reconstruire. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que ministre? Vous proposez, vous, pour les Chalonnais du centre-ville, parce qu'ils existent aussi. Bien sûr. Ah oui, nous, on discriminera personne. Voilà. Alors, donc le programme est en cours de construction. Donc je ne vais pas pouvoir dérouler tout ce qu'on va faire, parce que pour l'instant, l'idée, c'est de construire le programme avec les habitants et les habitantes. C'est pour ça qu'on fait des porte-à-porte. Voilà. Alors, comment vous faites pour construire? Est-ce que vous faites des réunions, des porte-à-porte, mais bon, les porte-à-porte, on ne peut pas vraiment discuter avec les gens. Ah si. Ah oui, il y a des gens qui vraiment... vous invitent à rentrer Bah parfois, oui, ça arrive, oui. Et d'autres qui, sur le pas de la porte, prennent le temps, on prend 5 minutes, et puis nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. C'est très intéressant, souvent. On entre vraiment dans le quotidien des gens, et dans ce qui va et ne va pas dans tous les quartiers de Châlons. Donc on arrive à attraper comme ça des idées qui nous permettent de construire. Des petites idées ou des petites, c'est ça. Après, c'est à nous de reconstruire une cohérence, remettre une cohérence dans tout ça. Puis je pense qu'il y a des commissions, vous avez aussi des commissions de travail. Oui, tout à fait. Donc on a des groupes de travail qui sont organisés dans l'équipe qu'on a constituée, donc des personnes qui vont faire partie de la liste et d'autres personnes qui travaillent avec nous, qui ne seront pas sur la liste parce qu'elles ne sont pas forcément à Châlons, ou parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'être candidates, c'est ça, mais qui travaillent avec nous quand même. Donc on a des petits groupes thématiques comme ça, qui travaillent sur différents sujets. Donc, ce que je peux dire pour le moment sur le programme, donc d'abord la démocratie à Châlons. Donc ça vraiment on y tient, c'est de remettre de la démocratie à Châlons, faire en sorte que le maire ou la maire n'ait pas autant de prérogatives qu'il n'en a actuellement, enfin que c'est le cas en tout cas avec Gilles Plattret. Donc de refaire un conseil municipal qui ait de vraies prérogatives. Un vrai débat. Un vrai débat, bien sûr, voilà, où on respecte son opposition. Donc si Gilles Plattret se retrouve dans l'opposition à l'Union populaire chalonnaise, qu'il ne se fasse pas de soucis, il sera bien traité. Voilà. Donc il s'agit aussi de redonner le pouvoir aux habitants de Châlons. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des assemblées d'habitants des quartiers qui viennent là pour discuter avec les élus, pour porter en gros ce qu'ils attendent. Ça existe déjà, avec ces conseillers municipaux qui sont présents dans tous les quartiers. Le problème, c'est que là, ça ne fonctionne pas de manière démocratique, ils ne décident pas entre eux. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs doléances, qu'ils portent auprès d'un élu qui vient les écouter, et ensuite, les élus en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose ou pas. Donc la décision, elle reste en haut. Nous, ce qu'on veut, c'est ramener la décision en bas. Remettre de l'horizontalité. C'est que dans ces conseils de quartier, on décide véritablement et qu'on décentralise le budget. C'est-à-dire quel budget de la commune et qu'on dise, voilà, et bien, par exemple ici dans le quartier des Aubépins, vous avez le droit à 30% du budget de la commune qui correspond, en gros, ça va être à peu près proportionnel au nombre d'habitants, etc. Compte de la dimension sociale, aussi, on sait qu'il y a des quartiers où les gens sont un peu plus riches que d'autres, voilà. Donc il y a plein de critères à prendre en compte. Mais enfin, globalement, on va dire que le quartier des Aubépins a droit à 30% du budget de Chalon-sur-Saône, et bien ce sont des représentants du quartier qui seront tirés au sort, donc parmi des volontaires du quartier qui veulent débattre, et on fait une assemblée de quartier, c'est l'assemblée de quartier qui décide de ce qu'on fait de cet événement pour le quartier. Voilà, donc ça c'est remettre de l'horizontalité, c'est remettre de la démocratie. On rappelle quand même que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, voilà, c'est pas le pouvoir de ceux qu'on a élus, c'est le peuple qui doit décider.
Donc ça, c'est une chose qu'on propose de faire. On propose aussi de mettre en œuvre des pétitions à l'échelle municipale qui, si elles atteignent 5% de la population chalonnaise, je dis bien la population et pas simplement des inscrits. Donc on compte aussi les personnes qui vivent là sans être inscrites et qui n'ont pas forcément la nationalité française. Vraiment l'idée de refaire un conseil municipal où il y a vraiment du dialogue et on donne aux adjoints et même aux autres conseillers municipaux auxquels on peut donner une délégation. Voilà, mais il faut que ce soit une mission précise et que le conseiller ou la conseillère municipale se charge de ça, voilà, dans un cadre, voilà, pas les délégations qui existent actuellement, qui servent juste à verser de l'argent aux conseillers de Gilles Plattret. Et qui ne produisent pas grand-chose au final, quoi. Donc voilà, faut qu'il y ait quelque chose de concret derrière. Donc l'idée, c'est d'avoir des maires adjoints, effectivement, et des maires adjointes qui aient de vraies prérogatives. Oui, tout à fait. Alors donc ça, c'est au niveau démocratique. Hein. Voilà, alors, maintenant, donc il y a ça, projet, les pétitions, et puis je viens juste sur un thème qui tenait à cœur une partie de la population, notamment ceux qui se sont engagés en 2018 dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça aussi, on le propose. Donc c'est d'atteindre un certain seuil, donc cette fois-ci toujours des habitants de Châlons. Et si le seuil est atteint, donc on déclenche le référendum d'initiative citoyenne et le conseil municipal doit appliquer ce qui est décidé donc, au cours de ce référendum. Voilà, c'est ça. Et référendum révocatoire, même chose. Donc là, ça peut se retourner contre nous, mais c'est le jeu démocratique. Si les citoyens de Châlons, et là cette fois ce sont bien les citoyens, puisque ce sont les seuls à avoir le droit de vote aux élections, enfin en tout cas les personnes qui sont inscrites sur les listes, donc peuvent lancer un référendum révocatoire. Et si on atteint un certain seuil à définir, là aussi, eh bien, on enclenche un référendum, et si vous voulez plus du maire, eh bien, on vote, et si vous voulez plus du maire, on va dire que ça le contraint à démissionner. Alors, c'est une contrainte à demi, puisque ça n'existe pas dans le cadre légal national. Voilà, mais puisqu'on le propose, a priori, si on le propose, c'est que c'est un engagement moral. C'est-à-dire, s'il y a un référendum contre toi, moralement, tu diras, ben voilà. Si le référendum aboutit à est-ce que Damien Salet doit dégager, ne doit plus le faire, moi je démissionne. Alors ça, donc, ça c'est au niveau démocratique, on a vu que tu as envie que la démocratie retrouve un sens. Oui, non, c'est vraiment important. Et au niveau construction, parce que bon, la démocratie, je ne vais pas te cacher, bon, nous, on s'y intéresse, mais quand tu demandes aux Français, ils s'intéressent à quoi? À leur lieu de vie, au pouvoir d'achat, au quotidien. Alors, au niveau de construction, parce que les gens, moi j'entends, ils disent le maire, il a fait de Châlons une belle ville. Aussi, je pense qu'il y a des choses à rééquilibrer au sein du Grand Châlons, dans ce que le Grand Châlons peut apporter comme service aux différentes communes. Très clairement, là, le fait que ce soit Gilles Plattret, maire de Châlons, et Sébastien Martin, président du Grand Châlons, mais conseiller de Châlons, c'est-à-dire que ce soit très chalonnais, à mon avis, ça crée un déséquilibre dans le Grand Châlons, dont, enfin c'est pas à mon avis, parce qu'on a des retours, dont certaines communes se plaignent. Donc là aussi, ça va être un sujet à aborder dans ce cadre. Du coup, c'est pas tellement sur les constructions qu'on se focalise, parce que Gilles Plattret nous laisse une ville avec un endettement assez élevé, donc ça va être un petit peu compliqué de trouver des marges de manœuvre. Ce qui veut pas dire qu'on pourra rien faire, mais de faire des choses d'ampleur, de grande envergure comme ça a pu se faire ces dernières années, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est fini, les grandes constructions. Voilà, les grandes constructions à Châlons, et puis vous voyez bien que les moyens qu'attribue l'État aux collectivités ont plutôt tendance à s'aménuiser. Complètement aberrant. Mais bon, donc avec les moyens dont on dispose, il y a quand même quelques priorités qu'on peut avoir. Nous, dans ce qu'on a mis en avant, c'est s'occuper des enfants à Châlons et travailler sur les écoles, les cantines et le périscolaire. Ça, c'est vraiment très important, compétence municipale. Donc, on a un certain nombre d'écoles qui sont en très mauvais état à Châlons. Donc là, il faut lancer un grand plan de travaux pluriannuel. Donc, programmer ça de façon à ce que, autant que possible, à la fin du mandat, toutes les écoles soient dans un état correct pour accueillir les élèves. Il y en a qui vraiment sont dans un état, enfin, ça date d'il y a 40 ans, on a l'impression qu'il n'y a rien n'a été fait. Donc des fenêtres qui datent de Mathusalem, il n'y a pas d'isolation, le chauffage qui marche quand il marche. Voilà, donc il y a plein de choses à revoir dans les écoles pour faire en sorte que les enfants puissent, et les adultes, le périscolaire, donc, qui a été lui aussi sabré par la municipalité, où il y a nettement moins d'activités qu'autrefois. Donc les activités périscolaires pour accueillir davantage d'enfants, donner des moyens pour qu'il y ait plus d'animateurs. Donc là, on revient sur la question des maisons de quartier. Qu'il y ait des activités donc, dans ces maisons de quartier pour pouvoir occuper les jeunes. Parce que c'est bien gentil de lui pointer du doigt certains jeunes de Châlons en disant « Regardez, ils font des bêtises,
ils traînent dans la rue, ils zonent ici et là. Bah oui, mais si on leur offre rien à faire, aucune activité intéressante et qu'on met pas les moyens pour les encadrer. Alors, Voilà. Donc, la petite enfance, voilà, petite enfance, le périscolaire, essayer d'occuper les jeunes, remettre des animateurs aussi dans les quartiers, remettre des médiateurs dans les quartiers aussi. Voilà, là, les moyens qu'on veut mettre sur les maisons de quartier, animateurs, médiateurs. On donne au porte-à-porte, on rencontre des gens qui se plaignent parce qu'il y a des incivilités, il y a des nuisances, etc. Et la seule possibilité qu'ils ont, c'est d'appeler la police municipale, donc on est uniquement dans le répressif, quand elle se déplace, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc que le répressif, nous, c'est pas possible. Donc remettre des médiateurs de quartier, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans le quartier, qui s'y trouvent, qu'on peut trouver facilement parce qu'on sait que de telle heure à telle heure, ces personnes-là, elles sont disponibles à la maison de quartier et qui vont pouvoir intervenir donc pour remettre de la médiation, faire en sorte que les gens discutent les uns avec les autres. Voilà, ça c'est ce qu'on voudrait recréer dans les quartiers, recréer une vie de quartier où les gens se parlent et règlent les problèmes entre eux avec des intermédiaires qui sont là embauchés par la mairie. C'est un peu ce qui avait été fait avec Christophe Siru et Marina Perini, où on avait non pas des policiers qui sont nécessaires, hein. Bon, on va pas être naïf, hein, mais des gens qui étaient pas armés, qui se promenaient et qui étaient de toutes les sexualités, de toutes les religions, de tout, et qui connaissaient le quartier et qui étaient là pour essayer de rendre la vie un peu plus citoyenne entre les gens. Tout à fait. Mais ça pourrait être le rôle aussi de la police municipale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font des rondes dans leurs véhicules, ils interviennent quand on les appelle. Voilà, bon, ils ont été recrutés, c'était plus pour faire de la démonstration, de regarder, on vous amène de la sécurité, donc on va chercher des messieurs un peu costauds qu'on va armer, voilà, pour faire de la démonstration de force, si on veut, d'une certaine manière. Mais la police municipale, elle n'a pas du tout endossé à Châlons, en tout cas, ce rôle de médiateur dans les quartiers ou pour essayer de régler les différends entre les personnes. Ça, c'est vraiment dommage. C'est le rôle qu'elle devrait avoir. C'est le rôle principal qu'elle devrait avoir dans Châlons. C'était le rôle qu'avaient les polices de proximité autrefois, qui ont été supprimées par Sarkozy, voilà, et ce qui a conduit beaucoup de communes en France à devoir embaucher leurs propres policiers municipaux pour faire ça. Sauf qu'à Châlons, on a embauché donc une quarantaine de policiers municipaux. Gilles Platret a augmenté les effectifs. On en a combien là? Qui en soi, alors aux dernières nouvelles, on avait 41, ça devait monter à 45. Et puis 50, c'est ça. Alors je crois qu'il avait dit 1 pour 1000 habitants, donc on devait arriver à 45 à la fin du mandat, il me semble. Je ne sais pas s'il a embauché les derniers, je ne sais pas si c'est fait, à vérifier. Donc, bon, en soi, nous, on n'est pas opposés à ce qu'il y ait une police municipale. La question, c'est à quoi elle sert. Voilà. Et aujourd'hui, on estime qu'elle ne remplit pas le rôle essentiel qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire un rôle de médiation et de prévention surtout. Voilà. Alors, on dit beaucoup, enfin, moi j'entends beaucoup, et je lis beaucoup sur le site, notamment sur la page Facebook, que vous êtes, au niveau de la sécurité, vous vous en foutez, et plus il y a de bazar, mieux c'est. Vous aimez le bazar, la délinquance, puis voilà, les petites mamies qui se font agresser dans la rue. Il y a un âge où il faut mourir. Bien sûr, voilà, c'est ça. Puis vous êtes bien sûr inféodé, avant c'était à l'islamisation, mais maintenant c'est plutôt à l'Iran qui est même pareil, hein, Iran, Algérie, on pourrait dire, avec le gouvernement actuel, on peut dire que c'est un petit peu le même combat. Alors vous, par rapport à la police et par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez rassurer les Chalonnais, leur dire que si vous êtes élu, ça ne sera pas le bazar, il n'y aura pas des voitures qui prendront feu partout, etc. Ou c'est pas votre priorité. Bon, voilà. Quelle est votre position par rapport à la sécurité? Disons que nous, on ne fait pas la question de la sécurité comme on dit. Nous, on préfère parler de tranquillité publique plutôt que de sécurité publique. C'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Le sujet de la sécurité, c'est un sujet qu'on traitera et qui sera dans notre programme, bien évidemment, mais c'est pas le sujet pour nous. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est quelque chose qui est très largement instrumentalisé dans les médias, où on diffuse à longueur de journée des tas de reportages, etc., qui sont extrêmement anxiogènes, qu'il y a une partie de la population qui ressent une sorte d'insécurité qui, on va pas le nier, peut exister à certains moments, voilà. Mais si on regarde statistiquement les statistiques qui sont produites par le ministère de l'Intérieur, les statistiques de la police, on n'a pas d'augmentation de la criminalité en France, à Châlons. La délinquance, elle peut évoluer dans certains domaines mais baisser dans d'autres. Il y a un petit peu plus de vols, par exemple, mais il y a moins d'agressions physiques dans l'espace public. Voilà. Donc, si on regarde les choses dans la globalité,
il n'y a pas une montée très nette de l'insécurité, contrairement à ce qu'on nous dit. Bon, alors, donc, on va rassurer tout le monde en disant, vous inquiétez pas sur ce sujet-là. Vous serez tranquille à Chalon avec nous. Mais bien sûr, voilà, on va pas dire, on a 45 policiers, on va tous les virer. De toute façon, ils sont fonctionnaires, donc on peut pas. Ils seront toujours là. On va réorienter leur mission dans le sens que j'ai précisé avant. De médiation. Voilà, plus de médiation, qu'ils soient présents dans l'espace public. Essayer de faire en sorte, parce que là, pour l'instant, il y a un commissariat qui est au centre-ville. Il y en a un autre qui va ouvrir sur le plateau Saint-Jean au dernier moment, tiens, juste avant les élections, comme par hasard. L'idée, c'est qu'ils soient présents dans davantage de quartiers, donc pour jouer ce rôle de médiateur dont on parlait. Voilà. Après, se pose la question de l'armement des policiers. Nous, on est opposé à ce qu'ils soient équipés d'armes létales, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'armes du tout, mais pas d'armes létales, donc pas de pistolet qui permettent de tuer des gens. Voilà. Taser, Donc, non. Bah, le taser, ok, voilà, le taser. Même s'il peut être létal parfois. Bah, il peut être létal parfois quand c'est mal employé ou sur des personnes plus fragiles. Bon, bah, voilà, effectivement. Donc, pas d'armes létales pour la police. Ça, vraiment, c'est ce sur quoi on va sans doute, enfin en partie insister. Je veux dire, ça va pas être le cœur de notre programme, bien évidemment. L'autre aspect dont se vante notre maire, c'est la téléprotection. Lui, c'est ce qu'il dit. Nous, on parle plutôt de télésurveillance. Là aussi, c'est pas la même philosophie. Donc, surveiller partout. On est à 200 caméras dans Chalon. Caméras partout. D'abord, il y a la question du coût. Dans une ville qui a un endettement assez élevé, est-ce qu'on peut se permettre de mettre autant de caméras? Pour une ville de 45 000 habitants, Chalon est un taux d'équipement qui est quand même extrêmement élevé, quoi, qui est même exagéré. Alors, de là à dire qu'on va toutes les enlever, c'est non. On va pas toutes les enlever. Enfin, ça reste à discuter. C'est pas acté dans le programme définitivement, mais on va plutôt s'orienter dans cette direction, c'est de ne pas toutes les enlever, mais les mettre qu'à des endroits qu'on considère comme cruciaux. Les caméras, nous, on propose donc d'en retirer une partie, puisque 200 c'est beaucoup trop pour Chalon. Par contre, il y a des endroits où il faut les maintenir, par exemple aux entrées des écoles, enfin des endroits qu'on peut considérer comme stratégiques. Après, on peut en poser, comme ça se fait actuellement, faire de manière ponctuelle. Si on voit que dans un quartier, il y a des incivilités qui se produisent, des gens qui déposent des ordures à tel endroit de manière récurrente, qu'on n'arrive pas à déterminer de qui il s'agit, on va poser une caméra à cet endroit-là pour pouvoir identifier les malfaiteurs, comme on dit. Ça peut se faire, voilà. Donc il n'y a pas une hostilité à 100% à la présence de caméras, mais moins et mieux, et surtout l'emploi qui est fait actuellement, c'est pas du tout efficace, parce qu'il n'y a pas assez d'agents derrière pour analyser les images. Pourtant, il y a une nouvelle salle de il y a une très belle salle. L'équipement est vraiment au top. Il y a un problème d'effectifs dans la police nationale. Si la ville de Chalon est obligée d'embaucher autant de policiers municipaux, c'est parce qu'il n'y a pas assez de nationaux. Voilà, donc là, il y a une dimension nationale à aborder. Il n'y a pas de levier au niveau de la mairie, mais on peut toujours réclamer. Est-ce que vous êtes des islamo-gauchistes, donc liés à des mouvements terroristes qui viennent d'ici ou d'ailleurs, l'ailleurs étant actuellement l'Iran? Ça voudrait dire qu'il y a une collusion entre une partie de la gauche et des islamistes. Alors nous, ce qu'on fait, que ce soit la France Insoumise ou ici à Chalon avec notre liste l'Union Populaire Chalonnaise, ce qu'on défend, c'est l'égalité. Donc quand on défend l'égalité, on parle à tout le monde. Et on veut traiter tout le monde de manière égale. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une partie de la population qui est moins bien traitée qu'une autre. Et cette partie de la population, à Chalon notamment, ce sont les musulmans. Donc on va leur parler et on leur dit, écoutez, si nous sommes élus, on vous traitera de manière égale aux autres. Voilà, ni plus ni moins. Vous n'aurez pas d'avantage, c'est pas la peine de réclamer une mosquée, la mairie ne veut pas le faire, il y a la loi de 1905, cette loi, on la défend nous aussi, donc on n'ira pas au-delà de ce qui peut être fait. Voilà. Donc on ne défend pas plus l'islam que le christianisme, que le bouddhisme. Après, il y a sans doute, et c'est même plus que sans doute, c'est certain, sur ma liste des personnes qui ont une confession religieuse. Il y aura des femmes voilées sur la liste, bien sûr, mais parce qu'il y a des femmes voilées dans la société française. Que tu peux promettre aux Chalonnaises que quand tu seras maire de Chalon avec ton équipe, est-ce que tu n'obligeras pas les Chalonnaises, non musulmanes ou non musulmanes, à porter obligatoirement un foulard? Ah non, bien sûr que non. Ça, c'est promis juré. Vous vous habillerez comme vous voudrez. Bon, voilà. Il n'y aura pas de police du vêtement à Chalon. Pas de la police du voile. Voilà, pas de police du voile, ni du vêtement. Ni du vêtement. Voilà. Alors, dernière question, parce que si vous êtes élu, voilà. Et si au premier tour, parce que en 2019,
la dernière élection en 2020, il y a eu un seul tour, hein, 52%. Oui. Il y avait le Covid, il y avait très peu d'électeurs, Oui, hein, bien on sûr. l'a dit. Hein. Bon, si vous êtes élu, ben, vous êtes élu. Mhm. Et si vous n'êtes pas élu, donc s'il y a ballottage, hein, donc entre le premier et le deuxième tour, il y a des reconstitutions de nouvelles listes. de nouvelles- Je vais déjà répondre à une question que tu n'as pas posée. C'est pourquoi on n'est pas avec les autres. Pourquoi on n'est pas avec les autres? Tout simplement parce que donc en 2024, après la dissolution, on avait monté à Châlons un groupe du nouveau Front Populaire, avec les communistes, les écologistes, les socialistes et le nouveau parti anticapitaliste. Donc tout ça fonctionnait bien, jusqu'à la législative partielle où les socialistes ont décidé de faire mandat part. Donc chance pour eux, ils ont eu un meilleur score que nous. Mais donc dans la foulée de cette décision, ils ont choisi donc de travailler pour les municipales en faisant une espèce de grande coalition. Donc, ils ont voulu faire une grande coalition. Alors au départ, ils nous disaient venez avec nous. Mais cette grande coalition, elle se fait avec les macronistes. Donc deux noms que je cite, M. Rousselot-Payet et M. De Carly, qui depuis 2016, c'est-à-dire même avant l'élection d'Emmanuel Macron, ont soutenu Emmanuel Macron depuis le début. Voilà, ont soutenu tout ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'en 2023. Eux-mêmes disent qu'ils sont partis en 2023 parce qu'ils ont trouvé que la réforme des retraites c'était abusé, que c'était très mal fichu, etc. Voilà, abus de pouvoir, bref. Mais enfin, ils ont soutenu de 2016 à 2023. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord sur l'essentiel de ce qu'a fait Emmanuel Macron tout au long de son mandat. Donc ces personnes-là, pour nous, ne sont pas de gauche. Donc on n'a rien à faire sur une liste avec ces gens-là, donc en tout cas, qui sont des macronistes, qui ont basculé chez Place Publique. Et on sait bien aujourd'hui que Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, c'est juste la roue de secours des macronistes qui ne savent plus où aller. Voilà, donc faire une liste avec eux initialement au premier tour, c'est pas possible. Je me demande comment des communistes peuvent trouver à s'entendre avec des macronistes qui n'ont pas du tout la même vision des choses, la même vision de la société. Alors je sais bien qu'on est à l'échelle municipale et que les enjeux ne sont pas les mêmes qu'au national, mais enfin quand même, il y a deux visions de la société qui ne sont pas compatibles. Donc pour nous, premier tour, pas possible. On va se mettre dans la situation où, au mois de mars, il y a un second tour. Second tour, bien évidemment, avec le personnage tel qu'on l'a décrit, Gilles Plattray qui est d'extrême droite, nous on appliquera ce qu'on applique à chaque élection, c'est-à-dire le barrage. Ouais. Voilà. Donc le but c'est vraiment qu'il s'en aille parce qu'il y a une partie de la population de Châlons qui souffre. Donc on saura à ce moment-là prendre nos responsabilités au second tour et dire voilà, si on peut se réunir avec cette autre liste, parce que oui, bah on fera tout ce qu'on pourra faire de notre côté. On fera les efforts qu'il faudra. Oui, mais faire du barrage, c'est-à-dire, Mm. on vous incite à ne pas voter pour Gilles Plattray, bon, ou de ne pas aller voter du tout, ça c'est une position. Ou est-ce que vous avez envisagé de rebattre les cartes, et pour faire une nouvelle liste? Alors ça, on n'en est pas là. Non. C'est discuté. Donc là, je ne peux pas m'engager sur ce point. Ce que je peux dire, c'est qu'on saura prendre nos responsabilités le moment venu. Tu sais, on vient, les gens qui sont sur notre liste et d'autres personnes qu'on voit dans nos porte-à-porte et dans nos réunions, nous disent il faut que Gilles Plattray s'en aille. Et c'est des gens qui sont en souffrance, là, sous l'administration de Gilles Plattray. Donc on prendra nos responsabilités le moment venu. De quelle manière, je ne peux pas le dire là, c'est beaucoup trop tôt. Je rappelle quand même à tous nos web téléspectateurs que nous invitons tous les candidats déclarés pour les municipales de 2026. Certaines viennent, comme toi, comme Clément Munier. On invitera bien sûr Gilles Plattray. S'il vient, il aura la parole et le même temps de parole que toi. S'il vient pas, ben voilà. Libre à lui. C'est libre à lui. C'est-à-dire qu'il considérera que les médias locaux, comme nous, citoyens, associatifs, nous on est bénévoles, on n'est pas payés, bah, c'est ça. C'est rien. Oui. Par contre, il vaut mieux parler aux médias bancaires ou pubères. Pubères pour la pub. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Voilà. En tout cas, merci de. Donc on se retrouve quand la liste, quand la liste aura évolué, mais surtout la liste, comme il n'y aura pas de grands personnages, ce qui est intéressant, c'est il y aura des Chalonnaises et des Chalonnettes de la vie de tous les jours, de tous les quartiers, c'est le plus important. Donc ce qui sera intéressant, c'est le programme. Parce que, tout à fait. Les gens, c'est bien, parce que certains sont capables de mettre en marche le programme, d'autres, ils disent puis ils font pas. Mais après, c'est quand vous aurez avancé dans vos commissions, dans l'écoute des citoyens, qu'est-ce que vous proposez en restant détailler tout ça. Concret, parce que je veux la paix, je veux la liberté, la fraternité. Je ne dis pas qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui sont plus de coups. Mais bon, ça coûte pas cher. Mais Liberté, égalité, fraternité, ça coûte pas cher.